Bonjour! Nous avons encore eu un merveilleux exemple de la médiocrité de la gauche cette nuit via Rima Hassan et Greta Thunberg qui ont décidé, on ne sait pas pourquoi, de se rendre en Palestine en voilier. La Palestine avait dit « Attention, on va pas vous laisser passer !» Oh bon, elles ont quand même essayé et puis bon ben, elles ont essayé. Alors ce qui est drôle, c'est que donc la Palestine les a interceptés. Voilà, c'est tout. La Palestine, n'importe quoi. Israël les a interceptés, point, c'est fini. Mais elles se sont fait un film de dingue dans leur tête. Elles ont partagé leur folie sur les réseaux et c'est très drôle, c'est ce qu'on va voir. Donc là, comme vous le voyez déjà à l'écran. Alors je suis désolée, je m'excuse tout de suite. Il va y avoir une vidéo, vous l'aurez en format diapo, comme d'hab. De toute façon, vous commencez à être habitués. Voilà, donc on va regarder pas à pas ce que Rima avait posté sur X. Et puis on va voir évidemment ce qu'il en est réellement. Elle est pas contente. Elle est pas contente parce que comment dire, ses fantasmes ne se sont pas réalisés. Alors, elle nous dit: c'est la nuit de tous les dangers pour nous. Sur ce thread, je vais écrire toutes les heures un petit mot pour signaler que nous avons encore du réseau. Dès lors que vous n'aurez plus de nouvelles, c'est que Internet a été coupé et qu'Israël s'apprête à nous attaquer. Ça vous permettra de situer le moment. Bon. Elle voulait être attaquée, elle voulait qu'il se passe plein de choses, bon. Alors elle a juste mis des heures, minuit 12, 1h12, bon. Ensuite, bon bah elle fait une petite vidéo pour montrer. Alors je sais pas dans quel état vous l'aurez cette vidéo, on voit rien, c'est 4 secondes, des gens qui montent. Ils sont là. Et vous savez quoi, ça m'avait pensé au Seigneur des Anneaux quand ils sont dans les mines de la Moria et qu'ils lisent, le journal en fait qui est laissé. Il y a juste écrit « Ils arrivent ». Et là on entend le bruit des orques au loin qui arrivent et tout, c'est incroyable. C'est quoi le bu-bu-bu? Ah, ça vient de la vidéo. C'est bon, ça coupe? Parce que j'ai un peu... Il n'y a pas de... Bref, c'est mon ordinateur. Alors du coup, Ils sont là qui est absolument génial. Mais oh, tais-toi donc Mais ça marche pas, j'ai pas... Mon ordi veut pas. Tais-toi, coupe-moi cette vidéo. J'arrive pas à couper le son, à couper quoi que ce soit. Ça le prend pas en compte. Allez, bon bref, peut-être que si je monte. Donc voilà, on a le fameux Ils sont là. Ensuite, Rassemblement République. Parce que c'est le premier truc auquel elle pense quand elle se fait kidnapper, évidemment. Imposer le rapport de force dont on a besoin, donc elle n'appelle pas la Palestine. Elle n'appelle pas l'aide des Palestiniens, quoi que ce soit. Non, elle appelle Paris. Évidemment. Plusieurs sources confirment qu'ils vont intervenir cette nuit, donc il s'est toujours rien passé. Il y avait Ils sont là, mais apparemment ils ne sont pas là. Tu t'enlèves toi? Oh, ça rame. Plusieurs sources confirment qu'ils vont intervenir cette nuit. On a besoin de cette veillée à République ce soir pour nous soutenir. Ouais, Ah, ça va tout changer. Nos sacs sont faits et nos gilets de sauvetage enfilés. On attend. Mais donc ça veut dire qu'ils sont pas là, vu qu'ils les attendent. Bon bref, mais en tout cas il faut le rassemblement à République. Leur intervention était prévue pour 2h du matin, on attend. Donc ils sont toujours pas là. Ceux qui peuvent, rejoignez la veillée à République, on a besoin de votre soutien maintenant. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien faire. Alors à République, du coup ils étaient 300. Voilà. Rima Hassan représente 300 personnes. Donc drone au-dessus de nous, rassemblez-vous à République. Genre comme si ça... Je sais pas... On n'est pas dans Dragon Ball Z. T'as pas demandé aux gens de se rassembler, de mettre les bras en l'air pour t'envoyer la puissance dont t'as besoin. Enfin, ça sert à rien que les gens se rassemblent à République, on est d'accord. Ça lui sert à rien sur son voilier. Le drone au-dessus nous jette un liquide blanc. Bref. Et ensuite, elle repose des retweets des trucs. The last image of the crew. Donc voilà, là, elle met ça où en fait, Israël, des gens d'Israël sont venus sur leur bateau et ils ont les mains en l'air. Là, d'un coup, là, c'est en anglais. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre?
L'équipage de la Freedom Flotilla a été arrêté par l'armée israélienne en eau internationale autour de 2 h du matin. Des actions sont à venir, restez connectés. Voilà, rappel, la communication de Rima est assurée par son équipe depuis que nous avons perdu contact avec elle aux alentours de 2 h du matin. Bon. Alors, et après, il n'y a plus rien. C'est tout. Donc ça, c'est sur son réseau à elle. Hein. À côté de ça, on a Alerte Info qui dit l'armée israélienne envoie une navire humanitaire transportant Rima Hassan et Greta Thunberg. Voici le dernier événement en provenance du voilier. Ah bah c'est avec les majuscules, moi je les lis les majuscules, hein, excusez-moi. Donc il reposte la photo qu'avait postée Rima Hassan. Ici nous avons Greta Thunberg qui dit tu te tais. Oh, allez, hop, c'est bien. Greta Thunberg qui dit si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai été kidnappée par les forces armées israéliennes. Bon. Alors du coup, voilà, quand on voit que ça, on se dit, waouh, il se passe des trucs de fou, c'est incroyable, ils ont les mains en l'air, il y a l'armée israélienne avec eux. Bon, ils sont sains et saufs. Les autorités israéliennes nourrissent l'eurodéputé Rima Hassan et les autres volontaires du navire intercepté. Voilà, et finalement, on a une vidéo. Alors, attendez, parce que je coupe juste le son. Mais on voit la tête de Rima Hassan quand elle regarde. Alors ça rame, hein, ça rame chez moi aussi, donc je sais que ça va ramer en vidéo. On a la tête de Rima Hassan quand elle voit la caméra. Elle est pas contente. Regardez la tête qu'elle fait. Elle est pas contente du tout. Et alors je sais pas si vous l'avez en version diapo. Hein. Voilà, ça va à peu près. Et donc ils ont les sandwichs. Ils donnent à Rima Hassan. Elle refuse son sandwich. Hein. Et après, elle se met à sourire, on sait pas pourquoi, juste pour montrer, regardez, je reste forte, enfin bon. Parce qu'elle sourit à des gens, mais personne ne lui sourit, enfin, personne ne lui parle, elle sourit toute seule, ça. Mais la tête qu'elle fait quand elle voit la caméra, elle est pas contente, parce que du coup, elle peut pas mentir, en fait, sur les réseaux. Là, elle donne plus de nouvelles, elle a plus donné de nouvelles, alors qu'elle aurait pu, hein. Mais c'est juste pour faire genre, il lui arrive des choses terribles, alors que pas du tout, ils sont en train de lui donner de son sandwich, de l'eau, des machins, des trucs, et tout se passe très bien. Mais elle a voulu, elle a essayé. Bon. Alors ici, on a un petit article qui dit « Le spectacle est terminé, hein, Israël intercepte le bateau humanitaire de Rima Hassan et Greta Thunberg en route pour Gaza. Hein. Du coup, enlève-toi. Les autorités israéliennes ont arraisonné et dérouté le bateau qui tentait de rejoindre Gaza pour y apporter de l'aide humanitaire. » Pas en quoi, mais... les passagers doivent retourner dans leur pays. Jean-Luc Mélenchon a appelé à des mobilisations ce lundi partout en France. Fin du voyage. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices. Le voilier humanitaire Madeleine, je coupe la vidéo, avec à son bord notamment l'eurodéputée française Rima Hassan et l'activiste suédoise Greta Thunberg, a été dérouté dans la nuit du dimanche 8 à lundi 9 juin par les autorités israéliennes. Le voilier fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël. Il est prévu que les passagers retournent dans leur pays, a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien dans un communiqué. Bon. Alors que Greta et d'autres tentaient de mettre en scène une provocation médiatique dont le seul but était de faire de la publicité et qui comprenait moins d'un seul camion d'aide. Hein. Plus de 1200 camions d'aide sont entrés à Gaza en provenance d'Israël au cours des 2 dernières semaines. Et en plus, la Fondation humanitaire de Gaza a distribué près de 11 millions de repas directement aux civils de Gaza, a ajouté le ministère. Un selfie yacht avec des célébrités pour Israël. Au cours de la nuit, l'organisation Freedom Flotilla Coalition, qui a affrété le bateau, avait annoncé que l'armée israélienne avait arraisonné celui-ci. La liaison a été perdue avec le Madeleine. L'armée israélienne a arraisonné le bateau, avait-elle indiqué sur Telegram, affirmant que l'équipage avait été kidnappé par les forces israéliennes. Sur les images de vidéosurveillance, les passagers apparaissent bras levés, gilets de sauvetage autour du cou. Le voilier, avec à son bord 12 militants français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols ou néerlandais, était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien à Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'1 an et demi de guerre. Après une escale en Égypte, il s'était approché de Gaza en dépit des mises en garde d'Israël qui avait donné l'ordre à son armée de l'en empêcher.
Jean-Luc Mélenchon appelle à des mobilisations. Le voilier était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien à Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'un an et demi de guerre. Après une escale en Égypte, il s'était approché de Gaza, en dépit pourquoi il répète. Communiqué de... Non, pardon. Mais Jean-Luc Mélenchon qui dit... Communiqué de presse de la France Insoumise. Interception du navire Freedom Flotilla par Israël, arrestation illégale de 12 humanitaires et activistes pacifistes dont l'eurodéputée française Rima Hassan et l'activiste suédoise Greta Thunberg 9 juin 2025. Nous exprimons notre. Sur X, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une arrestation illégale des 12 passagers du bateau et a appelé à des mobilisations ce lundi partout en France en soutien au bateau et pour la fin du génocide à Gaza. Ils font chier avec leur truc. Hein. L'organisation Freedom Flotilla, de toute façon, ça fait combien? 1 an? 2 ans? Je sais même plus combien de temps ça dure. Qui font des manifs, des machins, ça change strictement rien, ça sert à rien de faire ça à Paris. L'organisation Freedom Flotilla Coalition a également dénoncé une violation manifeste des lois internationales, assurant que l'arraisonnement s'est déroulé dans les eaux internationales. Israël n'a pas d'autorité légale pour détenir les volontaires internationaux à bord du Madeleine, a déclaré son responsable, Ouaïda Araf. La petite quantité d'aide qui se trouvait sur le yacht et qui n'a pas été consommée par les célébrités sera transférée à Gaza par de véritables canaux humanitaires, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié samedi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a mis en garde contre l'effondrement du système de santé de la bande de Gaza où il n'y a déjà plus aucun hôpital en service dans le nord du territoire. Israël est en guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza depuis l'attaque sanglante perpétrée par celui-ci en Israël le 7 octobre 2023. Oui, c'est presque 2 ans. 1 an et demi. Cette attaque a entraîné la mort de 1218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP fondé sur des données officielles. Sur les 251 personnes alors enlevées, 55 restent retenues dans la bande de Gaza, dont au moins 31 mortes. Selon les autorités israéliennes, plus de 54 772 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. En 2010, une flottille internationale de 8 cargos transportant près de 700 passagers partis de Turquie pour tenter de forcer le blocus de la bande de Gaza avait été stoppée par une opération militaire israélienne qui avait fait 10 morts parmi les militants. Bon. Du coup, on l'a vu, voilà, les fantasmes de Rima Hassan ne se sont pas exécutés. Bon, finalement, tout s'est bien passé. Elle aurait voulu être kidnappée, maltraitée et tout, mais non. Donc, par ici, on a environ 300 personnes sont présentes, place de la République. Voilà, ils sont là, ils attendent, ils font rien. Mais apparemment, ça aide, alors, mais je comprends pas, mais pourquoi pas, on résume, la flottille de la liberté, donc une bande de bobos sur une embarcation qui fait des selfies et joue de la musique, prétendant apporter de l'aide. Pendant 8 jours, ils ont tenté d'alerter le monde, ils vont nous attaquer, on va mourir. Résultat, rien. Bateau stoppé sans violence, Tsahal leur apporte de l'eau et à manger. Mais c'est moi où elle a un chapeau grenouille. Il se peut qu'on soit menotté pendant 7 à 9 heures à bord du navire sans pouvoir boire, manger, aller aux toilettes jusqu'à être amené à Ashdod. C'est Rima Hassan qui dit ça dans encore ses fantasmes, elle dit ça dans sa vidéo. Mais c'est ce qu'elle souhaitait, Elle voulait vraiment que ça se passe comme ça. Quel drama queen, Rima, ce que tu décris là, c'est exactement ce que vivent les otages depuis plus de 600 jours. À la différence près que pour eux, ce n'est pas juste 7 à 9 heures. Pendant des jours entiers, ils n'ont eu ni à boire ni à manger, alors qu'ils étaient à 50 mètres sous terre, dans un tunnel du Hamas. Pas sur un bateau comme toi en train de bronzer. De plus, certains otages mettaient jusqu'à 20 minutes pour aller aux toilettes, car enchaînés par le Hamas qui ne les détachait même pas pour ça. Pour eux, évidemment, tu n'as jamais eu le moindre mot pour déplorer les conditions inhumaines dans lesquelles ils sont détenus encore aujourd'hui, mais dès qu'il s'agit de toi, madame, je n'ai pas peur de l'agneau et d'Israël, tout de suite on se met en scène pour s'apitoyer sur son sort. Vivement que ce sketch pitoyable s'arrête. Les mots sont dits. Du coup, alors là, on retourne à Paris. Suite à l'appel de Rima Hassan, des pro-palestiniens sont allés vers les Champs-Élysées pour bloquer la circulation. La police est intervenue et a mis des amendes à 600 € pour entrave à la circulation. Donc Rima Hassan a appelé à remplir les caisses de l'État. C'est bien. Et enfin, alors je suis tombée là-dessus, ça m'a fait rire. Donc pendant ce temps-là, sur YouTube, personne ne bronche. Abonnez-vous aux riches qui font des vidéos de merde et de la pisse en bouteille. Donc ça s'en prend à Squeezie. Parce qu'il en a pas parlé. Oh mince alors. Et abonnez-vous chez moi, regardez, j'en parle.
Moi, j'en parle, c'est sur ma chaîne. Venez tous, lâchez Squeezie. Et puis, ils sont combien chez Squeezie? Bon, c'est plus le premier youtubeur de France, il est plus intéressant, mais voilà. Mais tous les abonnés de Squeezie, ben, venez chez moi alors si vous êtes déçus de lui. N'hésitez pas. Ici, on s'amuse. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires par rapport à toute cette histoire. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!